Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on va découvrir un concept super important en Python, les variables. Une variable, tu peux l'imaginer comme une boîte. Tu mets quelque chose dedans, un nombre, un mot, un prix, tu colles une étiquette sur la boîte, c'est le nom de la variable, et après, tu peux rouvrir la boîte quand tu veux pour récupérer son contenu. C'est vraiment la base de la programmation, donc prends ton temps ici, tu verras, ça va devenir naturel. On va commencer par créer une première variable. On va commencer par écrire âge est égal à 25. Donc la variable va se nommer âge et on va lui donner la valeur 25. On va passer là à la ligne avec Enter et on va taper print et le nom de notre variable, Shift plus Enter pour exécuter la cellule et on voit bien que ça nous affiche 25. Ici, âge, c'est l'étiquette et 25, c'est la valeur qu'on range dedans. Quand tu exécutes, Python affiche donc 25, il affiche le contenu de cette boîte. On va essayer un autre exemple. On va taper prix est égal à 12,5 et print le nom de notre variable. Et on voit bien que ça affiche 12,5. Alors, comment choisir un bon nom de variable? Il y a quelques règles simples à connaître. Ce qui est autorisé, ce sont les lettres, par exemple nom, prénom, les chiffres, mais pas au début, par exemple âge 2, mais pas 2 âge, l'underscore, prix underscore total. Ce qui est interdit, ce sont les espaces. Par exemple, on ne peut pas avoir prix espace total comme nom de variable. Les caractères spéciaux, prix slash vente, le slash est interdit, ou prix-vente n'est pas bon non plus parce qu'il y a un tiret au milieu. Si je devais te donner un conseil, ce serait de toujours utiliser des noms clairs et parlants. Par exemple, on va utiliser prix underscore unitaire au lieu d'utiliser juste la variable P, parce que la variable P ne veut rien dire. Et prix unitaire, on peut s'y retrouver par la suite. L'intérêt des variables, c'est qu'on peut les réutiliser dans des calculs. Vu que ce sont des boîtes, on peut juste utiliser ces boîtes à nouveau. On va le démontrer ici. On va remettre prix égale 12. Quantité égale à 3. Et on va mettre total qui sera égal à la multiplication du prix par la quantité. Et on va faire print du total. Shift Enter. Nous voyons le résultat. Le résultat, c'est bien 12 fois 3. Alors qu'on n'a pas fait total 12 fois 3, on a fait prix fois quantité. Un autre exemple concret, largeur est égal à 5, hauteur est égal à 8, R est égal à largeur fois hauteur. Et on va print R, Shift Enter, et nous voyons le résultat 40, du coup l'air est égal à la largeur fois la hauteur. Il faut aussi savoir qu'une variable peut changer de valeur. Par exemple, on peut avoir une note qui est égale à 15. On va faire print note shift égale. Du coup, on a bien 15. Maintenant, je vais passer à la ligne. Je vais remettre le même nom de variable et je vais le changer par 18. Je vais faire print note shift enter et on voit que la variable a changé de valeur. Au début, c'était 15 et maintenant, c'est 18. Une variable peut contenir autre chose que juste des nombres. On peut par exemple avoir nom est égal Alice. Âge, bon, à nouveau un nombre égal à 30. Prix égal à 19,9. Stock égal à true. Okay. Avec une majuscule. Et ici, on peut voir que Alice, c'est un texte. Âge, c'est un nombre entier. Prix, c'est un nombre décimal. Et true, c'est un booléen. Ça veut dire un booléen, c'est juste une valeur vraie ou faux. Pour connaître le type d'une variable, on peut taper print type et le nom de la variable. Je vais par exemple afficher le type de la variable nom qui va m'afficher str pour string pour chaîne de caractères. Une autre chose qu'on peut faire, c'est
mélanger du texte et des variables. On va le montrer ici. On va récupérer notre variable nom avec Alice dedans. Variable âge avec 30. Et on va faire print. Je m'appelle, qui sera donc juste une chaîne de caractères. On va mettre virgule, une variable de type string. Et j'ai encore une chaîne de caractères, mais qui n'est pas dans une variable. Et on va finir par la variable âge en... Ah oui, les espaces c'est important parce qu'ils ne sont pas mis automatiquement. On va faire Shift plus Enter et on voit je m'appelle Alice et j'ai 30 ans. Un exemple peut-être un peu plus concret qu'on peut voir ici. Produit café. Prix égal à 3. Quantité égale à 5. Total, c'est prix fois quantité. Et on va faire deux prints différents. On va faire un premier print pour produit et variable produit. On voit que le produit ici, il est entre guillemets, ça veut dire que c'est juste une chaîne de caractères. Ce produit-ci n'est pas entre guillemets, ça veut dire que c'est la variable qu'on a définie avant. Et on va faire un deuxième print, total, la variable total, et on va ajouter un petit sigle euro à la fin. On va faire Shift plus Enter, et on va voir produit café, et le total c'est 15 €. Dans cette vidéo, tu as appris à créer des variables, à bien les nommer, à les utiliser et les modifier, à comprendre les types de données et à afficher du texte plus variables ensemble. Les variables, c'est un peu comme ton langage commun avec Python. Sans elles, tu peux rien stocker, rien réutiliser. Avec elles, tu peux tout construire pas à pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Panda Data.